Et bon matin. Bonjour à tous et toutes. Bienvenue pour cette, comme je le mentionnais dans le clavardage, bienvenue pour cette rencontre avec soi, avec un grand S, parce que sinon, on se rencontre assez souvent de même. Petit soi. On va prendre une pause de ça là, pendant la prochaine heure et demie, en tout cas j'espère. J'espère pour vous, pour nous. Et puis, vous avez vu, on a un chant qu'on va partager un petit peu plus tard. On va commencer avec une méditation. Je vais d'abord introduire le texte de la méditation. Et puis, pour un petit peu voir, parce que c'est un texte qui est très... Je n'ai pas la prétention de faire le tour de ça, là. En fait, c'est, comme je l'avais annoncé hier, finalement, c'est bien cela. Ça va être le prologue de Saint Jean, c'est-à-dire le début de l'évangile de Jean. Je vais juste... tiens, je vais vous le mettre ici. Vous allez pouvoir le... Pour ceux qui sont plus visuels, vous allez pouvoir le voir en même temps. C'est long un peu, là, mais Merci ça a l'air d'être là. long. J'ai regardé aussi tous ceux qui sont avec nous en ce moment. Ça fait chaud au cœur, en tout cas, de se savoir ensemble, à nouveau, réunis ce matin. Oups. Bon. OK. Bon, ben ça ne fonctionne pas parce que ça me dit que Il y c'est a trop trop long. de caractères. Ouais. Ok. Bon, c'est pas grave. On va les entendre. Alors, on reste, c'est ça, totalement tout oui. Bon, j'arrive plus à l'enlever maintenant. Ah, là, voilà. Bon. Écouter, Ok. recevoir, Alors, à se laisser pénétrer par cette parole, en fait. oui. Est-ce que tu as salué les gens? Tu les as nommés? Je les ai J'étais pas pas nommés, attentif, là. non, Bon. non, Alors, ben, non. bonjour, Guita, Maryse, Carole, Catherine, Fanny, Suzanne, François. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont là présentement, qui vont se joindre peut-être par la suite. Alors, c'est toujours un grand, 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 grand plaisir. Alors, le texte, si vous avez une Bible, vous pouvez la prendre si vous êtes plus visuel. Sinon, juste l'écouter, je pense que c'est suffisant. C'est le premier chapitre de Jean. C'est le début de l'évangile de Jean. Alors, je vous partage ça tout de suite. Petite explication. Comme je dis, je n'ai pas la prétention de faire le tour au complet. C'est un texte d'une profondeur inouïe. Ça fait des années que je le médite. Puis j'ai l'impression d'à peine effleurer... La frange. Oui, la frange, oui. Vous allez comprendre tantôt. Alors, on écoute ensemble ce texte qui débute comme suit. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu, du nom de Jean. On parle de Jean le baptiseur ici. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout homme. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Et elle était pleine de grâce et de vérité. C'est d'une incroyable densité, hein? Ce texte qu'on pourrait éplucher et regarder ensemble, se laisser inspirer pendant des mois, des années. J'avais envie, ça faisait déjà quelques jours, de vous le partager comme méditation. Hein? Comme on a fait un peu avec la méditation du psaume 23 la semaine dernière, d'en faire en quelque sorte une longue méditation contemplative avec comme si, pas comme, mais en faisant ma méditation personnelle à haute voix, pas pour dire c'est comme ça, mais pour donner l'exemple, pour dire vous pouvez faire comme ça, vous aussi, mais selon ce qui vous vient de l'esprit, ce qui s'éclaire en vous. Alors, juste quelques indications avant qu'on commence la méditation avec ce texte. Peut-être qu'on n'ira pas jusqu'au bout, jusqu'où j'ai lu là, pour la méditation. On va peut-être prendre juste quelques phrases, en fait, je ne sais pas. C'est pas possible, même. On parle ici de la parole. Hein? C'est cette parole qu'on dit qu'il faut prononcer. Hein? Prononcer la parole, on dit en anglais « speak the word ». C'est pas prononcer comme une formule magique, c'est reconnaître, en fait. Hein? Quand on le prononce, ça veut dire qu'on l'énonce. On l'a reconnu et on laisse sortir, hein? On laisse s'énoncer de lui-même. Alors, cette parole-là, on dit au début, au commencement était la parole. La parole, c'est, ou des fois on traduit par verbe, hein? Le verbe, l'action. On pourrait dire aussi l'idée divine. Mais plus que ça, c'est la manifestation. Hein? Parce que même, en fait, ça vient après l'idée. Il y a l'idée et il y a la parole. La parole ne sort pas avant l'idée, même si des fois c'est très, très proche. Alors, au commencement était la parole. Et ce au commencement-là, c'est déjà c'est une référence au début de la Genèse, qui, avec ce même au commencement. Alors, c'est ce même au commencement, c'est-à-dire depuis toujours à toujours, de tout temps, ça a toujours été comme ça. C'est pas au commencement, il est arrivé à un moment donné, ça a commencé comme ça. Donc, depuis toujours, ça a toujours été comme ça. La parole était auprès de Dieu. C'est juste quelques indications parce que c'est important. Auprès de Dieu, on a l'impression que c'est un peu personnalisé. Hein? Il y a Dieu, puis il y a une parole qui est proche. En fait, ce qu'on traduit par auprès de Dieu, ça veut dire tourner vers Dieu, ça veut dire avec Dieu. C'est un, hein, ensemble. Et là, la parole était Dieu. C'est pas « et la parole était Dieu », la parole était Dieu. Dans le sens de ce même commencement, hein, a toujours été Dieu. Il ne peut pas être séparé. Ma parole ne peut pas être séparée de mon idée ou de la formation même de l'idée. Tout est un. Ce n'est que l'expression. Et on répète, elle était au commencement auprès de Dieu. C'est dit 2 fois. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Encore une fois, cette traduction-ci, c'est la traduction de la Nouvelle Bible seconde, qui est une traduction, à mon avis, très recherchée, mais compréhensible. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle.
voyez, il n'y a rien qui vient en dehors de Dieu. Rien qui vient en dehors de Dieu. Toute manifestation, création est de Dieu. Non pas l'idée qu'on s'en fait, une idée limitée à travers nos sens et tout ça, mais la réelle création. Il n'y a rien qui est en dehors. Ce qui est venu à l'existence en elle, à travers cette parole, était vie. Vous voyez, ce qui est en dehors de ça, c'est-à-dire fruit de notre imagination un peu tordue, c'est pas vie. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie. Et la vie était la lumière des hommes. On n'a pas de lumière dans les ténèbres. On n'a pas de lumière à travers ce qui est faux. On a la lumière seulement à travers ce qui est lumière. Lumière et lumière. Ce qui est vie. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Parce qu'ils essaient de saisir qu'à travers les facultés physiques et mentales, alors que là, ça demande que d'autres facultés s'éveillent, qu'on fasse, qu'on s'appuie sur d'autres facultés. Et ce n'est pas possible. Entrez dans une pièce toute noire avec une bougie, et vous allez voir que les ténèbres ne vont pas accueillir la lumière. Ils se révèlent être ce qu'ils... Elle se révèle être ce qu'elle est réellement, rien. Une absence de lumière, tout simplement. Alors, je m'arrête là-dessus pour les petites notes, parce qu'il y en aurait plein. On pourra en avoir pendant des jours. Et on va commencer. Je vous invite à prendre une bonne position, à simplement bien allonger la colonne vertébrale, mais sans rigidité, dans sa courbure naturelle. On rentre un petit peu le menton, mais simplement pour étirer la nuque. Juste pas être comme ça. On n'attend pas quelque chose d'en haut. C'est pas plus en... S'il y a de quoi attendre, et c'est encore là qu'une image, mais c'est de l'intérieur. Alors, c'est ni non plus de se tourner, de se courber, mais simplement juste allonger, laisser bien circuler le souffle. Parce que si on est courbé dans un sens ou dans l'autre, le souffle ne circule pas bien. Ce souffle qui est le symbole de l'esprit. C'est le symbole de l'esprit. Sans aucun contrôle, parce qu'on ne peut contrôler l'esprit, on ne contrôle pas le souffle, on le laisse aller. On relâche les tensions physiques, les tensions mentales. Encore une fois, symbole de notre abandon, de notre ouverture à l'esprit. Au commencement était la parole. Depuis toujours et de toujours et à toujours, cette action, c'est l'action divine, l'esprit, cette parole qui m'anime. Je suis cette parole. Cette parole est je suis. Indivisible de sa source. Comme il ne pourrait y avoir une parole sans l'idée et sans l'être par qui se produit cette idée. La parole est une, indivisible, fait partie, est de même nature. Cette parole était auprès de Dieu. Cette parole était Dieu.
Elle était au commencement auprès de Dieu, depuis toujours. Et tout est venu à l'existence par elle. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Laissons notre connaissance limitée du corps. Laissons notre connaissance limitée de notre intelligence. Tournons-nous vers l'être que nous sommes, chacun individuellement. Cet être, s'il n'est pas reconnu de façon juste, il ne peut s'exprimer de façon juste. Cet être, c'est la parole, qui toujours est juste, mais doit être reconnue de façon juste pour devenir effective, visiblement de façon juste. Inutile de jeter un regard furtif à chaque instant pour voir si le visible ou si la forme a changé. Demeurons dans ce qui demeure, dans ce qui est. Dans la confiance de ce qui vient à l'existence en cette vie, à travers cette parole, c'est-à-dire est vie. Et c'est cette vie, cette présence intérieure qui nous éclaire et nous éclairera. À chaque fois qu'on saura s'y référer, à chaque fois qu'on se tournera, que nous demeurerons à notre tour auprès d'elle, tout comme cette parole demeure auprès de Dieu. Cette lumière brillera dans ces apparentes ténèbres. Ne soyons pas surpris que ces ténèbres ne puissent la saisir. Ces ténèbres s'écartent, comme les ténèbres s'écartent à l'entrée dans une pièce avec une bougie, se révèlent être néant, rien. N'allons pas croire que par notre propre intelligence limitée par les sens, nous puissions être cette lumière. Mais nous sommes néanmoins cette lumière. Il s'agit d'aller au plus profond. Et plus nous entrons dans cette profondeur, plus nous laissons la place. Nous reconnaissons que cette façon limitée de percevoir n'est pas la lumière et que nous cédons la place à cette réelle identité que nous sommes, qui est lumière.
cette lumière, cette parole, cette présence deviendra visible dans le monde, c'est-à-dire dans notre expérience. Reconnaissons de plus en plus cette présence que je suis. Chacun, dites-le pour vous-même. Je reconnais que jamais je ne peux être séparé ni abandonné de cette présence, car c'est l'être de mon être, plus près de moi que mon propre souffle, plus près de moi que mes pieds et mes mains. Au plus intime de mon être. Voilà l'être, la présence. C'est cet être que dans les Écritures nous appelons le Fils unique de Dieu. Le Fils, la fille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre présence que cette présence divine, individualisée. Donc de même nature, de même substance que sa source. Toute présence. Prenons un moment de silence dans cette présence détendue, dans cette simple reconnaissance de l'être que je suis. Que je hais au milieu de moi.
ouvre doucement les yeux, on demeure dans cette présence, on s'en rappelle, on demeure, on y revient. C'est pas nécessaire d'avoir les yeux fermés, d'être dans une position spéciale. Il faut s'y entraîner dans chaque activité, comme ça, s'en rappeler. C'est ça, le rappel constant. Et ceux qui aiment les Écritures, hier me venait vraiment un éclairage sur... On a vu, il n'y a pas si longtemps, on avait fait une rencontre sur les promesses bibliques. Jamais je ne te quitterai, jamais je ne t'abandonnerai, où que tu ailles, je suis avec toi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, etc., etc. Il y en a plein là, de toutes sortes. Et, en fait, je vous invite à les percevoir, à les lire, à les reconnaître, non pas comme des promesses, c'est-à-dire quelque chose qui va arriver, mais comme un principe. C'est un principe divin. Dieu est principe. Donc, ça fait partie de cet aspect de principe qui est. Cela est. Et ça fait toute la différence. Sinon, on est encore dans une... C'est très humain d'être dans une attente de quelque chose qui va arriver. Donc, on se conforte dans l'illusion en attendant. Dans l'illusion qu'il me manque quelque chose maintenant. Que c'est pas disponible, que c'est pas pour moi, qu'il faut ci, qu'il faut ça. Donc, là, on parle d'un principe qui est impartial, qui n'a pas de préférence. Un principe, c'est le propre du principe, ça s'applique de façon immuable pour tous. Et c'est ça l'amour aussi, cette inclusivité sans distinction. Et en lien, en continuité avec cette méditation qui nous parle d'une parole vivante. Comme tu dis, cette parole vivante que je suis. Quand on regarde les Écritures, quels que soient les textes sacrés ou les récits de sages ou d'éclairés, la pertinence de ça, c'est de voir la parole à l'œuvre, de voir concrètement sa manifestation. Pas pour justement se conforter dans l'idée « c'est pour les autres, c'est pas pour moi ». On revient à ce que tu viens de nommer. Tout ce qui est démontré à partir d'un principe divin, d'une identité divine qui est aussi la vôtre. Et voilà comment ça pourrait se démontrer aussi. Il ne peut pas ne pas être la vôtre. C'est impossible. Non. Et si on le pense, et c'est là qu'il faut être vigilant, dès qu'on a cette idée, c'est pas pour moi, il me manque ci, il me manque ça, là, c'est... Moi, j'ai pas les bonnes dispositions. J'ai pas appris ça, moi, je connais pas ça, ou peu importe. C'est là que la présence peut aussi être à notre service, cette conscience vigilante qui reconnaît que ceci n'est pas de Dieu, que ceci n'est pas de l'esprit divin. C'est pas une idée, une pensée divine. Alors, si c'est pas une pensée divine qui est omniprésente, sans distinction, qui est un principe universel, eh bien là, si c'est pas de Dieu, ce n'est pas. Oui. Et ça donne rien d'investir là-dedans. C'est comme investir dans une compagnie bidon. C'est comme investir, c'est comme se promener dans le désert, voir une nappe d'eau, puis essayer de faire quelque chose avec cette eau-là qui est en fait non existante, qui existe seulement comme on dit, une illusion d'optique. Attendre quelque chose de l'extérieur comme ça, c'est aussi bien se réjouir de tous les courriels qu'on reçoit de gens qui veulent nous envoyer 300 millions d'euros parce que son mari est mort et en tout cas toutes sortes de choses. On a été élu, choisi. C'est ça. Justement, élu, choisi. C'est en lien avec un petit peu, en fait, en lien avec le thème.
Ben, c'est drôle, hein, parce qu'on a eu, suite à la demande de suggestions, on a eu quand même quelques suggestions. Oui, Et suggestion de c'est thème. drôle parce que, euh, ben, on ne prétend pas, encore une fois, faire le tour de tout ça là, dans la prochaine demi-heure, Hmm. mais ben, tout s'est rejoint hein, dans un seul thème pour toi, en En tout cas. fait, oui, j'ai été étonnée. J'ai été étonnée parce qu'après ma barre, je me sentais appelée, bon, par le thème la mission des apôtres, hein, quand Yeshua envoie les apôtres en mission. Interpellée, non pas parce que d'emblée, ça me disait quelque chose, mais chantais, disons, le goût d'approfondir. Et à mon grand étonnement, je me suis rendu compte, parce qu'il y avait un autre thème qui était proposé, qui est celui de l'épisode dans les évangiles où il y a une femme qui, depuis longtemps, on va le regarder un peu ensemble, mais depuis longtemps, souffrait d'hémorragie. Puis, en fait, c'est là que j'ai été étonnée. C'est qu'en regardant l'épisode dans Luc, où Yeshua envoie les 12 en mission, j'ai eu le goût de voir un petit peu le contexte, un petit peu avant ça. Qu'est-ce qui, dans la trame de ce C'est qui toujours est... une bonne idée, hein? C'est Ça toujours peut, éclairant oui, ça peut. À un autre moment, peut-être que je ne l'aurais pas fait, mais cette Hein? fois-ci, je suis allée voir. Et puis là, à mon grand étonnement, je me retrouve justement avec cette guérison, en fait, une double guérison, guérison d'une jeune fille de 12 ans et guérison de cette femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans aussi. Et là, ben, ça m'a interpellée, ce 12 qui revient, hein, parce que je vais juste vous lire le petit extrait qui précède donc Jésus qui envoie les 12 apôtres en mission. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car ils étaient tous à l'attendre. Et voici qu'arriva un homme du nom de Jairo. Euh, bon, je vais voir un peu la signification tantôt. Il était chef de la synagogue. Tombant aux pieds de Jésus, il le suppliait de venir dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, les gens le serraient à l'étouffer. Il y avait là une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son avoir en médecins, et aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière, toucha la frange de son vêtement, et à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Donc, c'est jamais aléatoire, hein, ces chiffres-là qui sont mentionnés quand c'est mentionné. Donc, une jeune fille de 12 ans, cette femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, puis après, Jésus qui envoie les 12 en mission. Et là, Je me permets une petite oui, parenthèse, c'est que à la suite, je me suis rendu compte tantôt en le lisant, à la suite du prologue de Saint Jean, oui, c'est où Jésus appelle les disciples, justement. ah, Il commence, il n'y a pas les 12 d'un coup, mais il commence, hmm, et ça prendra pas un de temps. par un, Oui. oui, jusqu'à 12. Et puis, il y a un autre 12 important qui est mentionné aussi, quand on raconte que Yeshua, c'est à 12 ans que ses parents, après l'avoir cherché pendant 3 jours, qu'ils le retrouvent à Jérusalem, parce qu'ils avaient été à Jérusalem ensemble, et lui, bon, il l'avait perdu de vue. Il le retrouve 3 jours plus tard. Il était là, dans le temple. Et il est mentionné donc qu'il avait 12 ans, et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Puis quand ses parents disent, mais pourquoi tu nous as fait nous inquiéter comme ça? Il dit, pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père, hein, ou que j'ai affaire chez mon Père? Et là, ce symbole donc du 12 était là, bien que pas éclairé au départ. Et puis,
il s'est avéré, donc, en regardant aussi dans les symboliques, symboliques des chiffres, puis en me laissant guider comme ça, 12, ben on le sait, nous, humainement, le 12 correspond pour nous, dans notre temps humain, à un cycle d'une année. Une année composée de 12 mois. Donc, il y a la question de cycle, d'achèvement. On a fait le tour. On a fait le tour. Une boucle est bouclée. Puis on le dit souvent au début d'une nouvelle année, on recommence. Là, il y a comme c'est un tournant. Il y a quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle un nouveau commence. départ, aussi. C'est pas l'année qui fait le cycle, mais ici, on parle d'un cycle intérieur. Et donc, le 12 fait référence à quelque chose qui est accompli, achevé. Et on le voit bien, à Yeshua, on décrit qu'à 12 ans, tout à coup, cette sagesse qui avait mûri en lui était prête à aller, à commencer à se manifester. Le Verbe fait chair, puis qui est prêt déjà à entrer en action de façon visible dans le monde. Qui sort du champ de conscience de ses parents, qui devient aussi, cette individualité plus affirmée. Exactement. Puis ça aussi, autonome. c'est important parce que même pour les Juifs, à l'époque, puis encore aujourd'hui, on célèbre la bar mitzvah chez les garçons. Pour les filles aussi, à 12 ans, ça correspond à l'âge de majorité religieuse. Alors, encore là... On sait aussi, on vient de passer Noël, on sait que Marie, on s'imagine toujours peut-être pas loin du début vingtaine, la jeune et tout ça, mais non, elle avait plutôt, on connaît aujourd'hui qu'elle avait probablement plutôt autour du 12 ans, justement. Qui marquait à l'époque, pour nous aujourd'hui, c'est l'entrée dans la puberté, qui marque aussi un passage. Ou aussi, symboliquement, souvent les jeunes filles vont commencer leur menstruation, mais vous verrez que c'est pas anodin non plus dans cette histoire de femmes d'hémorragie. Donc, commencer les menstruations, ça veut dire on commence à être fertile. Donc, il y a possibilité qu'il y ait des fruits, qu'il y ait un enfantement possible. Donc, cette symbolique du 12, entrer dans la majorité religieuse, mais en fait, chez les Juifs, on considérait que c'était le moment où les jeunes garçons, les jeunes filles étaient prêts à respecter les commandements. Ici, on entre dans un tout autre temps. C'est pas respect des commandements comme tels, c'est-à-dire je vais essayer de les appliquer. Non, c'est dans le cas d'Yeshua, dans le temple, cet esprit qui m'habite, pas juste la compréhension mentale des commandements, mais ce qui me commande de l'intérieur, qui devient agissant. Ce qu'il exprimera un peu plus tard en disant, je ne suis pas venu pour abolir la loi, c'est-à-dire, on ne fait pas table rase de tout ça, mais je suis venu pour accomplir, c'est-à-dire rendre vivant. Puis montrer que ça peut se jouer à un niveau autre que mental seulement, que ça peut être la vie elle-même qui s'exprime. C'est pas moi, mais ces paroles ne viennent pas de moi, elles viennent de mon Père. Donc, du principe de cette conscience infinie que je suis, que j'ai reconnu être. Alors, bon, pour les autres épisodes, voyons voir comment ça entre en jeu. Donc, je reprends ici le récit. Jésus fut accueilli par la foule. Ils étaient tous là à l'attendre, mais tout à coup, un homme arrive du nom de Jaïro. Déjà, ce nom-là, qui signifie « il éclaire ». Il éclaire. On parlait de la lumière. La lumière qui peut venir jusque dans le monde du moment qu'il y a une reconnaissance. Dans ce cas-ci, Yeshua qui avait reconnu pleinement cette identité-là, qui avait vaincu le monde dans le sens que il avait reconnu qu'il n'était pas cela, ses croyances, entretenues mentalement, ses croyances, ses conditionnements-là. Je ne suis pas cela. J'ai vaincu le monde dans le sens que j'ai vaincu la croyance que je suis cela. Mais ça n'a plus de prise. Ça n'a plus de prise, voilà.
Alors, il y a quelqu'un qui arrive déjà, qui est dans la reconnaissance que cela est clair. Il y a quelque chose qui reconnaît qu'en Yeshua, il y a quelque chose qui est clair, qui est apte à éclairer la situation. Il tombe à ses pieds. Fait que voyez-vous, déjà, en cet homme, il y a la reconnaissance de quelque chose de plus grand que tout ce qui m'est proposé à voir et à comprendre avec mon intellect limité, comme tu le disais tantôt. Il reconnaît ça actif en Yeshua, puis il tombe à ses pieds. Il le supplie de venir dans sa maison. Et là, la maison, hein, c'est toujours la conscience. Viens en ma conscience. Tu sais, ce goût, ce désir que cela s'éveille. Des fois, c'est pas conscient ça se fait pas nécessairement consciemment. Mais viens en moi. Éveille-toi en moi. Dans ma maison, dans ma conscience. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Là, on va sauter l'épisode de la femme qui est en hémorragie pour continuer avec ce récit-là. Il parlait encore quand il arrivait de chez le chef de synagogue, quelqu'un qui dit « Ta fille est morte, n'ennuie plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, dit à Jaïros « Sois sans crainte. » Hein? Puis ça, c'est une parole... C'est un principe, ça aussi. C'est un principe. Sois sans crainte. Jamais je ne t'abandonnerai. C'est je qui est là, présent. Ne crains pas les ténèbres. Je, la lumière, suis présent. Alors, Yeshua qui dit, sois sans crainte, crois seulement et elle sera sauvée. À son arrivée à la maison, il ne laissa entrer avec lui que Pierre, Jean et Jacques, avec le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Jésus dit, « Ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, elle dort. » Et il se moquait de lui car il savait qu'elle était morte. Mais lui, prenant sa main, l'appela. « Mon enfant. » Voyez là quelque chose qui peut se passer à l'intérieur de chacun de nous quand on se croit délaissé, ruiné, quand on croit notre réputation salie, quand on croit qu'on est au bout de nos ressources. Mon enfant, réveille-toi. Son esprit revint. Son esprit, pas son mental, son esprit. Le souffle de vie, oui. la présence. Vie, comme tu disais, cet esprit qui est nôtre et qui est vie. Et elle se leva à l'instant même. Elle est ramenée à elle-même. Et il enjoignit de lui donner à manger. Et là, c'est intéressant parce que ce que ça peut nous montrer, hein, c'est que jusqu'ici, quand on parlait de cycle tantôt, hein, de cycle qui se termine, puis qu'un nouveau cycle commence, c'est un tournant. Jusqu'ici, elle avait vécu, puis comme tu le disais tantôt, hein, jusqu'à 12 ans, dans la conscience de ses parents. Ça veut dire dans la conscience du monde. Jusqu'ici, elle avait vécu... À moins que les parents soient éveillés. Oui, mais... Oui. Mais ça serait quand même pas son éveil à elle. Ouais. Tout à fait. Mais on pourrait dire ses parents, au-delà de ses parents biologiques, ses parents, c'est-à-dire le monde dans lequel on est avec toutes ses croyances. On est comme... on s'identifie beaucoup à cette lignée biologique quand on arrive. Hein? Alors jusqu'ici, elle a vécu à partir de ses facultés physiques et mentales. Mais ça, c'était mort. C'est-à-dire qu'elle était arrivée à un point, je ne parle pas nécessairement d'une jeune fille, là, je parle de nous tous qui, à un certain moment, arrivons au bout de nos ressources, où on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, j'y arrive pas par moi-même. À notre 12 ans spirituel. Oui, c'est ça, puis ça peut arriver souvent, qu'on ait 12 ans, qu'on arrive... Et là, il faut arriver au bout, hein, d'une façon ou d'une autre.
c'est ça qui nous est relaté ici. Arrivé au bout, j'ai tout essayé, ça marche pas, j'y arrive pas. Et là, au contact, alors c'est ça que là, il y avait le contact avec un esprit éveillé qui éveille du même coup, qui embrase ce feu intérieur qui réveille, ça vient toucher s'il cette est même prêt et corde. réceptif, hein, Oui, oui. mais elle était prête, elle était morte, dans le sens que c'est fini, il n'y a plus rien à faire, j'attends plus rien de ce monde-là. Et là, ce qui était en dormance jusque-là, au contact de la conscience Christ, s'est éveillé tout de suite. Et il a dit, nourrissez-la. Ça veut dire, aussitôt que ça s'éveille en nous, c'est le début d'un nouveau cycle, c'est le début. Et ça doit être nourri. C'est pas une fin en soi, l'éveil, c'est un début. C'est une fin, F-A-I-N, dans le sens que une fin qui augmente et qui doit être nourrie. Et juste une petite parenthèse, c'est pas anodin du tout qui ont dit, il fait entrer avec lui seulement Pierre, Jean et Jacques. Hein, on sait, on les appelle les disciples du tonnerre, les Boanerges, c'est-à-dire c'était les disciples les plus avancés, ses disciples les plus avancés. Alors, il ne fait pas venir les autres là qui sont pas sûrs de comprendre et tout ça, puis qui vont... qui ne pourront pas être voir aidants, ça de toute façon, qui ne pourront pas le voir. Qui pourront ça ne sera pas aidant non plus, parce qu'il y a des gens là, pour Yeshua lui-même, ça ne change rien, mais pour les gens autour, ça ne sera pas aidant, ça ne sera pas élevant, hein? Ça ne va pas soulever la conscience de tous pour qu'ils puissent être témoins de ça. Oui. Puis aussi, ça nous parle, parce que je pense que c'est dans cet épisode-là. Ah oui, c'est ça. Il leur ordonna de ne dire à personne ce qui était arrivé. Et ça aussi, c'est un autre principe important. Quand ça s'éveille, on ne s'en va pas sur la place publique pour clamer tout ça. On nourrit dans le secret et le sacré. Fait que ça aussi, c'est un autre principe important. Oui. On revient à l'épisode. Donc, avant qu'il se rende chez la jeune fille, il y avait... Il s'en est passé des choses dans ces quelques minutes, dans ces quelques heures peut-être. Là. La parole agissante qui fait fi... En fait, il est dit que quand la parole agit, on peut accomplir en une heure ce qu'on aurait fait normalement en peut-être quelques semaines. Pendant que Jésus s'y rendait, les gens le serraient à l'étouffer. Il y avait là une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son avoir en médecins. Ah, là on voit aussi que pour elle, elle a vécu à plein un cycle, c'est-à-dire un cycle humain, où on cherche à l'extérieur notre guérison, notre bien, la sagesse, on l'attend de l'extérieur. Hein, est allée voir, pour elle, dans son cas, tous les médecins. Puis c'est intéressant parce que là aussi, il est question de... quand je parlais tantôt de puberté, mais là, il est question d'hémorragie, de sang. Le sang qui s'écoule, puis bon, on sait bien quand la menstruation arrive, c'est signe qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fécondé. Pour elle, il y a quelque chose qui s'écoule. Je veux dire, oui, elle est en vie, mais il n'y a pas de fécondité spirituelle encore. Mais il est fort à parier que quand même, elle s'est frottée à beaucoup de sagesse, suffisamment pour être maintenant réceptive à ce que le contact se fasse. Parce que elle s'approcha par derrière, toucha la frange de son vêtement, et à l'instant même, son hémorragie s'arrêta. À l'instant même où ce contact s'est fait, pas à l'extérieur, à l'intérieur d'elle-même, l'hémorragie a cessé. Ses forces cessent d'être dilapidées à l'extérieur, parce que c'est ça, en fait. Quand on est dans le cycle vivre à plein l'humanité,
on recherche à l'extérieur, on essaie d'accumuler à l'extérieur, on essaie d'être renforcé par l'appui des autres, par l'opinion des autres. On cherche notre force à l'extérieur et ça ne nous renforce pas. Ça ne nous féconde pas. Parce qu'il est dit ici, hein, aucun n'avait pu la guérir. Est arrivé aussi au bout des ressources humaines. Et là, elle se tourne vers la conscience Christ, à ce moment-ci personnalisé, individualisé par Yeshua. Mais on voit la différence hein, entre la foule presse, Yeshua, la foule, c'est-à-dire ce qui représente tout ce qui est encore pleinement dans ce cycle humain qui le presse, c'est-à-dire on est juste à un niveau, dans un rapport physique avec Yeshua. Alors qu'ici, on entre dans quelque chose de subtil. On veut du sensationnel, oui, on veut du fais-nous des miracles. Puis, alors qu'elle, par derrière, donc quelque chose de... On est dans la subtilité, là. Hein? Touche. Il y a un touche. Elle est touchée, en fait. Elle s'ouvre. Elle est touchée. Et là, il y a quelque chose. Il y a un miracle. Pendant que tout le monde se presse, puis veulent voir un miracle, il y a un miracle qui se passe à l'intérieur d'elle. Enfin, le contact est fait. Et ce contact, c'est ce qui est fécond et ce qui va produire. Et tout de suite, le sang s'arrête. C'est-à-dire, cette conviction intérieure, quand on fait contact, OK, c'est là, c'est en moi. Je n'ai pas besoin de lutter. Je n'ai pas besoin de courir d'un bord puis de l'autre. Essayer de trouver qui aura la réponse pour moi. Elle est là. Et là, le sang arrête de s'écouler. Pour réaliser à l'extérieur, pour réaliser que cette sagesse que je cherchais, cette guérison, c'est-à-dire ce qui va vraiment pleinement me faire sentir pleine de grâce, c'est là. Ça commence. Il y a un nouveau cycle qui commence. C'est pas fini. Hein? Puis ça nous est montré après avec cet épisode de la jeune fille. Mais c'est ça commence. Mais tout ça prend... Oui, c'est vrai. Il y avait après l'épisode des 12, mais brièvement. Pour les 12 disciples? Oui. Mais je ne sais pas où. C'est ça que j'allais proposer. Peut-être qu'on peut peut-être l'élaborer plus la semaine prochaine. Oui, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voir pour les 12 aussi, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre sur vivre à partir... Qu'est-ce que vivre à partir de l'esprit maintenant pour eux? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? Ouais, je pense qu'on est mis d'attendre. Oui. Ça va être... oui, je sens ça, là, intéressant. Oui. Il y a plein de choses qui montent déjà. Alors, oui, c'est ça. Et puis, c'est parce que on le voit dans les Écritures, c'est pas... je pense que ce qui les rend encore plus, on pourrait dire, légitimes, c'est que c'est pas juste du tape à l'œil, c'est pas juste, wow, regardez, un tel s'éveille, l'autre fait ci, l'autre fait des miracles. Non, c'est plein de... On sait, hein, chaque personnage est un aspect de notre conscience possible. Ouais. Et alors, c'est ça, on les voit chuter, on les voit s'enfarger, on les voit recommencer, on les voit... Ah, c'est ça. Hein, mais c'est un nouveau cycle, puis ça nous montre qu'il y a quelque chose qui doit être approfondi, qui doit être porté jusqu'à maturité. Parce que la jeune fille de 12 ans qui entre dans sa puberté, si on fait juste le parallèle au niveau humain, oui, elle a la capacité de féconder, mais est-ce qu'elle est prête à enfanter encore? Pas nécessairement. Tu sais, il y a quelque chose qui doit mûrir et qu'on doit laisser mûrir, peut-être un autre cycle encore, pour que les fruits viennent. Ça nous montre aussi comment il y a tu sais, on dit souvent, 12 fait aussi référence dans la Bible à
les élus, les appelés. Mais il faut faire attention, hein, encore une fois, de ne pas entrer dans ce sens humain, personnel, qui toujours ramène à notre incomplétude, parce que oui, le sens humain est incomplet, le sens personnel est incomplet, mais ouais, mais les élus, les choisis, c'est pas moi. Oui, mais en fait, être élu, être choisi, c'est du moment qu'il y a cette ouverture, ce contact qui peut se faire minimalement, où là, tout à coup, quand on dit on est choisi, c'est-à-dire qu'on est appelé à quelque chose. On est appelé à méditer plus, on est appelé à peut-être se retirer un petit peu plus des rumeurs du monde pour se pencher sur la vérité. Ça aussi, c'est être appelé. Ça aussi, c'est être élu et être choisi, être appelé à quelque chose, mais de l'intérieur cette fois-ci. C'est pas quelque chose ou quelqu'un de l'extérieur qui me donne un mandat, là, une position puis un statut. C'est je me sens appelé à, c'est ça, à être élu, à être choisi de l'intérieur. Et c'est la seule élection véritable. Vocation véritable qui nous est donnée. Et ça va se traduire de plus en plus. C'est ce qu'on va voir aussi avec les disciples envoyés en mission, c'est que ça va se traduire de plus en plus dans le monde. Mais chaque chose en son temps. Alors, je nous propose de faire une belle méditation à la suite de ça, de se reconnaître dans notre véritable nature. Hein? On va entrer en méditation avec un chant. Et puis... Oui, c'est vrai, un chant. De se reconnaître dans cette véritable nature, je pense que c'est ce que ce chant nous invite à faire. C'est pas de reconnaître « Ah, je suis un bon humain, je suis un bon... une bonne personne, hein, généreux. Non, c'est de voir au-delà de ça. Ça aussi, c'est un autre thème que du sens personnel. Que je vais aborder, que j'ai abordé souvent il y a plusieurs années et que je vais reprendre d'une façon, évidemment, parce que tout s'éclaire toujours de plus en plus, du corps, âme, esprit. Hein. Alors, on laisse le corps, on laisse le mental. Non, c'est pas mal en soi, mais on laisse, puis on se tourne vers ce qui est sûr, hein? C'est-à-dire cet esprit, ou en fait cette présence, cette parole, le Christ intérieur, notre véritable identité, véritable nature. Et comme pour cette jeune fille, hein, qui avait jusqu'ici, comme nous tous, qui avions jusqu'à un certain moment reposé que sur nos facultés physiques et mentales. Quand ça, c'est mort, c'est-à-dire qu'on arrive au bout, hein, on n'a pas besoin de mourir. Mais intérieurement, on peut réaliser que les limites de ça, et à partir de là, de nouvelles facultés. Et puis tout à coup, elle se lève debout. Hein, ça nous redresse dans notre véritable position. Et là, c'est le temps de se nourrir. Hein, et suite de ça. Oui. Ça. Alors, rappelons-nous, par ces paroles, qui ne sont pas juste des paroles en l'air. Oui, vous les avez dans votre qui colonne sont des principes aussi mis en chant. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous sommes lumière, nous sommes amour, nous sommes beauté et liberté. Nous sommes lumière, nous sommes amour, nous sommes beauté et liberté. Nous sommes la vie, nous sommes la vie, nous sommes la vie à l'infini. Nous sommes lumière, nous sommes amour, nous sommes beauté et liberté. Nous sommes lumière, nous sommes amour,
sommes beauté et liberté. Nous sommes la vie. Nous sommes la vie. Nous sommes la vie. À l'infini. Nous sommes lumière. Nous sommes amour. Nous sommes beauté et liberté. Nous sommes lumière. Nous sommes amour. Nous sommes beauté et liberté. Nous sommes la vie. Nous sommes la vie. Nous sommes
au bout de notre sang, de notre propre sagesse personnelle. Et c'est intéressant parce que ça s'est produit pour moi dans cette préparation. Parce que quand je regardais ces récits, c'était comme une évidence que qu'est-ce que j'ai comme sagesse personnelle par rapport aux affaires du divin? Ça n'a rien à voir. Donc, c'est à laisser à chaque fois, hein, qu'on entreprend quelque chose. Est-ce qu'on va l'entreprendre par nos propres forces? Ou on est prêt à laisser s'écouler les rivières, hein, de sagesse. C'est un choix. Et c'est ça aussi, chaque tournant, hein, ces moments décisifs, hein, être élu, c'est aussi, ça fait appel à la notion de choix, dans le sens, être choisi et en même temps faire le choix de suivre. Mais du moment qu'on a ce choix devant nous, c'est qu'on est choisi. Exactement. Donc, c'est ce choix sinon, qui doit être fait. On le dit, on n'a pas le choix. Ça doit être fait consciemment. Oui. Alors, avant de passer à la rencontre plus interactive sur Zoom, je voulais juste vous mentionner que, petite annonce, on a samedi prochain, ça devrait, selon toute évidence, avoir quelque chose de nouveau qui commence. Alors, c'est le fameux podcast, hein, que moi aussi j'attends depuis quasiment un an. Un cycle, un an. C'est ça, c'est ça. Et puis, qui va finalement prendre jour. Ça va être en balado-diffusion, en podcast par la suite, mais ça va d'abord être en direct, alors, telle une station radio. Alors, ça va être en direct, audio, avec, un peu de méditation, un peu de musique, un peu des invités aussi. Il y aura possiblement, peut-être pas toujours, ça va dépendre du contexte, mais possibilité aussi que vous nous joigniez par audio, hein, comme on appelle à la station radio. Alors, je vais poster ça sur ma page, mon profil Facebook et sur la communauté du Noble Chemin et d'autres endroits. Alors, soyez à l'affût, hein, je vais faire ça demain ou après-demain ou plus tard. Alors, soyez à l'affût, c'est pas nécessairement parce qu'on est abonné qu'on reçoit les notifications. Hein. Des fois, on ne reçoit pas les notifications. Alors, visitez, allez voir. Il y a souvent des choses nouvelles. Et ça, si vous voulez avoir le lien pour déjà pouvoir, parce que je crois qu'il faut télécharger, ça va être sur votre mobile, télécharger une application, l'application Podbean. Oui, c'est ça. Oui, c'est très, très simple. Oui, on en a fait des tests, là. Ouais. Alors, merci. Merci d'être là. Merci d'être là. Et, merci si vous avez... de vous tourner avec nous. Et on voit qu'il y a des fruits, hein, ensemble à se tourner. Ouais. Et ceux qui sont en direct, vous avez envie qu'on poursuive un petit peu avec un échange, soyez bien à l'aise. Hein, on dit toujours c'est une quinzaine de minutes, mais la réalité, c'est que ça dépasse souvent. Mais si vous pouvez quitter quand vous voulez. Hein, il n'y a pas d'offense. Vous êtes là pour 5 minutes, 10 minutes. Si vous avez envie de parler, profitez-en pour parler tout de suite au début pour échanger. Alors, on se voit dans quelques minutes. Merci. À tout de suite.